Voyons à quoi correspond la projection d'un vecteur sur un axe. Alors, ici on a deux points qui sont repérés dans un système de deux axes, un axe horizontal, un axe vertical. Deux points A et B qui définissent un vecteur AB. Alors en physique, on va souvent projeter les vecteurs sur des axes. Ici, projeter ce vecteur AB sur l'axe OX, par exemple, signifie qu'on va venir plaquer ce vecteur AB sur l'axe horizontal. Alors comment on fait ça? Tout simplement en venant projeter chacun des points délimitant le vecteur. Ici on a le point A', ici on a le point B', et donc ce que je vais dessiner en noir constitue la projection du vecteur AB sur l'axe horizontal, ce que je vais noter ABX. De la même façon, on peut faire la projection du vecteur AB sur l'axe vertical. Ici on a B second, ici on a A second. On obtient donc ici ce que je vais noter ABY, qui constitue la projection du vecteur AB sur l'axe OY. Alors ensuite, une règle fondamentale, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. En physique, on va essayer de raisonner de manière simple pour ensuite faire les applications dans les exercices. Deux cas de figure. Ici, on voit que la projection, la composante, ce qu'on appelle aussi la composante horizontale du vecteur AB, qu'on appelle ABX, dirigée dans le même sens que l'axe X. Donc, ABX, c'est ce qu'on appelle une grandeur algébrique, elle peut porter un signe, plus ou moins. ABX, dans ce cas, sera positif. Ensuite, ici, la composante verticale se trouve dirigée vers le bas, alors que l'axe vertical est dirigé vers le haut. On va donc avoir ici, qui est noté ABX positif, ici une composante verticale qui se trouvera négative. Alors, première application très simple de cette opération de projection de vecteurs sur un système d'axes. Ici, on retrouve notre axe horizontal OX, notre axe vertical OY et le vecteur G, intensité de pesanteur, qui a comme norme le fameux 9,8 mètres par seconde au carré. On va donc projeter, suivant la règle qu'on a définie précédemment, ce vecteur sur les deux axes. Alors commençons par le plus simple, l'axe horizontal. Si je projette un vecteur qui est purement vertical sur un axe horizontal, je vais projeter les deux extrémités de ce vecteur sur l'axe OX. Ici l'extrémité, ici le départ, que je projette sur l'axe OX également. Mes deux projections arrivent au même endroit. Je n'ai donc pas de composante suivant l'axe horizontal. On dira que Gx, la composante du vecteur G suivant l'axe horizontal, est nulle. Ici l'unité, si c'est des mètres par seconde au carré, ça fera donc Gx égale 0 mètres par seconde au carré. Ensuite sur l'axe OY, comme tout à l'heure, un stylo rouge, je vais projeter chacune des extrémités de mon vecteur sur l'axe OY. Voilà. Je me retrouve donc ici avec ce que je vais appeler GY, composante verticale, projection verticale de mon vecteur G sur l'axe OY. Et je vois très très bien que la norme du vecteur G, qui correspond à cette distance, se retrouve intégralement sur l'axe OY. Donc, la valeur de ma composante verticale
sera égal à la valeur de la norme du vecteur. Ici, 9,8 mètres par seconde au carré. Mais, attention au signe, la composante verticale est une grandeur algébrique. Ici, elle est dirigée vers le bas, sur un axe lui-même dirigé vers le haut. Donc, j'affecte à ma valeur 9,8 un signe moins. On a donc comme coordonnées, les deux composantes Gx et Gy correspondent en fait aux coordonnées du vecteur G. Comme coordonnées du vecteur G, suivant x, 0, suivant y, moins G. Deuxième exemple un peu plus difficile, cette fois-ci, imaginez-vous qu'on lance d'une certaine hauteur. Ici, on a une hauteur qu'on pourrait appeler grand H. On lance un objet avec une certaine vitesse, V0. Le vecteur vitesse étant dirigé vers le bas, avec un angle de alpha par rapport à l'horizontale. On peut comprendre aisément que l'objet qu'on va lancer va décrire à ce moment-là une trajectoire parabolique pour venir s'écraser ici au sol. Alors j'efface la trajectoire et je vais me concentrer sur le vecteur V0 que je vais essayer de projeter sur les deux axes horizontal et vertical. Alors, commençons par la projection du vecteur V0 sur l'axe horizontal, ce que je vais appeler V0x. Je projette les deux extrémités de mon vecteur, je me retrouve ici et ici, et j'obtiens ici ce que je vais appeler, ce que je vais noter, V0x. Alors attention, on voit ici que la norme du vecteur V0 ne va pas se retrouver intégralement sur l'axe OX. La composante horizontale est en longueur plus courte que la norme du vecteur de départ. Alors, cette composante horizontale, on la retrouve également, si je prolonge ici sur le trait en pointillé, je la retrouve ici. Je retrouve mon V0x ici. J'ai donc affaire à un triangle rectangle avec ici V0x, ici la norme du vecteur V0. Alors attention, V0x peut être positive ou négative. Là, je note uniquement les longueurs des côtés du triangle rectangle. Pour peu que V0x soit négatif, je vais l'affecter de valeur absolue, pour être sûr que je travaille entièrement avec des valeurs positives. Mon angle alpha ici. Alors, la trigonométrie me dit que la longueur V0x divisée par l'hypoténuse du triangle va correspondre au cosinus de l'angle alpha. Donc V0x sera égal à V0 cos alpha. V0 cos alpha. Alors si je ne prends pas en compte la valeur absolue, il faut que je prenne compte du signe. V0x est-il positif ou négatif? Pour ça, je regarde dans quel sens est dirigé V0x. Il est dirigé vers la droite, l'axe OX est dirigé vers la droite, donc V0x est bien positif. Même chose maintenant pour la projection du vecteur V0 sur l'axe OY. Je projette chacune de ces extrémités
sur l'axe OY, et je me retrouve ici. Avec ce que je vais noter, V0Y. Cette longueur V0Y, je la retrouve ici. Je retrouve mon V0Y ici. J'ai donc dans mon triangle rectangle cette longueur-là qui correspond à la valeur absolue de V0Y, V0Y pouvant éventuellement être négatif. Et puis ensuite, mon triangle rectangle avec ici l'hypoténuse qui est associée à la norme du vecteur V0. Mon angle alpha ici. V0Y est donc le côté opposé. Donc côté opposé sur hypoténuse égale, ça n'a plus de secret pour vous, sinus de alpha. Ce qui nous donne donc V0Y en valeur absolue égale V0 sinus alpha. Je note donc directement V0Y égale V0 sinus alpha, plus ou moins. V0Y est dirigé vers le bas, sur un axe dirigé vers le haut, donc j'affecte d'un signe moins la valeur V0Y. Alors ici, on va voir une application de la projection des vecteurs. On va essayer de projeter une relation vectorielle obtenue grâce à la deuxième loi de Newton sur un système d'axes. L'exemple, c'est le suivant. On a un skieur. Donc, le système, c'est le skieur avec ses skis, donc l'ensemble ski-skieur, sur une piste inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Deux axes. Donc, je vais assimiler le skieur à un point matériel, ça sera beaucoup plus simple, au niveau de son centre de gravité, que j'appelle le point G en sciences physiques. Donc, un système de deux axes, un axe qui est parallèle au plan de la piste, l'axe OX, et un axe qui est perpendiculaire au plan de la piste, l'axe OY. Le centre du repère étant le centre de gravité du système. La deuxième loi de Newton nous dit quoi? Somme des forces extérieures appliquées au système égale la masse du système fois son accélération. L'ensemble des forces qui s'appliquent sur le système sont le poids, vertical dirigé vers le bas, les forces de frottement, frottement de la neige sur les skis, frottement de l'air sur le système, et la réaction normale du support, autrement dit, la réaction de la neige sous les skis, qui permettent aux skieurs de ne pas s'enfoncer dans la neige. On a donc la deuxième loi de Newton qui devient F vecteur plus P vecteur plus R vecteur égale MA vecteur. Ceci, c'est ce qu'on appelle une relation, une équation vectorielle. Vectorielle parce que tous les termes de cette relation contiennent des vecteurs. Alors, je vais ensuite projeter cette relation vectorielle, c'est-à-dire l'ensemble des trois vecteurs ici à gauche du signe égal, sur l'axe X et ensuite sur l'axe OY. Alors, commençons par la projection sur l'axe OX. C'est pas compliqué, vecteur F devient Fx, vecteur P s'écrit Px, vecteur R s'écrit Rx. Vecteur A s'exprime MAX. Voilà. Je suis passé ici d'une relation vectorielle à une relation mettant en jeu uniquement des grandeurs algébriques. Algébriques, c'est-à-dire que Fx, Px, Rx, Ax d'ailleurs aussi, peuvent être positives comme négatives. Alors, Fx. Fx, c'est donc la composante suivant l'axe X du vecteur F. On voit que le vecteur F est parallèle à l'axe OX, mais dirigé dans le sens opposé. Le vecteur F va vers la gauche, alors que X, l'axe OX, est dirigé vers la droite. Donc j'affecte, comme on a vu précédemment, un signe moins à la composante, et Fx devient donc moins F. F étant la norme, la longueur, proportionnelle à la longueur
du vecteur f. On va faire R, c'est le plus simple, Rx. R est perpendiculaire à l'axe X, à l'axe OX, donc R n'a pas de composante suivant l'axe OX. Donc Rx devient 0, égal MAX. Alors il reste le plus difficile, c'est P, Px, projection du vecteur P sur l'axe OX. Alors comme d'habitude, j'ai mon vecteur P ici, je vais projeter chacune de ces extrémités sur l'axe OX, et j'obtiens ici la grandeur que je vais appeler Px. Alors, on voit que se dessine ici un triangle rectangle. Je vais le redessiner ici. Ça. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Alors, ici, l'hypoténuse du triangle rectangle correspond à la norme du vecteur P. Ce côté-là en rouge correspond à la valeur absolue de Px. Valeur absolue parce que je ne sais pas si Px est positif ou négatif. Or là, je m'intéresse uniquement à la longueur des côtés, qui est forcément positive. Il me reste à déterminer lequel de ces deux angles correspond à l'angle alpha. Alors, l'angle alpha va se retrouver ici. Comment on peut le retrouver? Soit par des règles de géométrie assez simples, soit de manière intuitive. On peut s'imaginer la piste qui s'incline un petit peu moins, donc l'angle alpha qui diminue. Et si on doit regarder si la piste devient un peu plus plate, dans ce triangle rectangle, lequel de ces deux angles va diminuer? Et on voit aisément que cet angle-là va augmenter, par contre celui-ci va diminuer. Donc l'angle alpha est bien ici, en bas. Alors les règles de géométrie nous disent quoi? Nous disent que ici c'est le côté opposé. Donc la valeur absolue de Px sur P, côté opposé sur hypoténuse, égale cosinus de l'angle alpha. Donc Px égale P fois cosinus de l'angle alpha. Après, pour passer, excusez-moi, à Px tout court, il faut que je regarde quel signe, ici, plus ou moins, je vais affecter. Alors, Px est dirigé vers la droite, l'axe OX est dirigé lui aussi vers la droite, donc Px sera égal à plus P cos alpha. Ce qui nous donne, en conclusion, une accélération qui a comme coordonnées suivant l'axe OX, P cosinus alpha moins F sur M. Ensuite, même chose, on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe OY. Alors, F devient F de Y, P devient P de Y, R devient R de Y. Alors, F est perpendiculaire à l'axe OY, donc F, le vecteur F n'a pas de composante suivant l'axe OY. P. Alors, P, on est ici dans cette configuration. On a le vecteur P, on va reprendre les mesures exactes. Voilà. On a ici l'axe OY, rapidement, comme ceci. Et donc, la projection du vecteur P sur l'axe OY va se retrouver ici. Donc, ici, on a le vecteur P, on a la norme du vecteur P, et ici, on a P de Y. Alors, il peut être éventuellement positif ou négatif. Ici, je parle uniquement des distances, donc je vais prendre des précautions en mettant la valeur absolue. Alors, l'angle alpha, on essaie de le retrouver dans ce triangle, il est ici. Et donc, les règles de trigonométrie vont nous dire que
la norme de PY qui constitue le côté adjacent divisé par la norme du vecteur P, je fais attention à bien mettre des valeurs absolues, est égal au cosinus de l'angle alpha. Donc P de Y, c'est égal à P cosinus alpha. Alors après, si je veux prendre la composante suivant l'axe OY, il faut que je prenne en compte le signe. Pour prendre en compte, savoir s'il y a un signe plus ou un signe moins, il faut que je me pose la question, est-ce que la projection du vecteur P sur l'axe OY que j'ai ici, est-ce que cette projection se trouve dirigée suivant l'axe OY ou non? Ici, on voit que PY est dirigé vers le bas, l'axe OY vers le haut. Donc là, j'affecte d'un signe moins la composante. Donc je me retrouve avec moins P cos alpha plus, alors R est parallèle à l'axe OY, dirigé suivant l'axe OY, donc plus R égale M à Y. Ce qui nous donne, si on efface ceci, une accélération suivant l'axe OY qui est égale à R moins P cos alpha sur M. En conclusion, on peut dire que le vecteur accélération dans cet exercice a deux composantes. Une composante suivant l'axe X qui va être P sinus alpha moins F sur M, et une composante suivant l'axe OY qui va être égale à R moins P cos alpha sur M.